À l'étranger, ce sont 4 soldats israéliens qui ont été tués par une frappe de drone du Hezbollah. Ça s'est passé hier soir sur une base militaire dans le sud du pays. Il y a également 60 blessés. Et cela alors que le ton se durcit entre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, et l'Europe après un accrochage avec des casques bleus. Anaïs Anquet avec Offset Nalbandian. La panique devant l'hôpital de Haïfa. Sur ce brancard, un soldat blessé par une frappe du Hezbollah. Toute la nuit, ambulances et hélicoptères ont été dépêchés vers la ville de Benyamina, au nord d'Israël. Il y a des dizaines de victimes à évacuer. Une base militaire où s'entraînent de jeunes recrues de l'armée israélienne vient d'être visée par un drone kamikaze lancé par la milice chiite. Le bilan est lourd, 4 morts et plus de 50 blessés. C'est une scène difficile. L'impact du drone, le souffle de l'explosion et les éclats d'obus ont provoqué de nombreuses blessures, des blessures graves. Certains blessés ont eu besoin de soins vitaux. C'est le réfectoire de la base militaire qui a été ciblé par le drone kamikaze. Il y avait de nombreux soldats à l'intérieur, des hommes très jeunes. Les 4 victimes avaient toutes 19 ans. Aucune alerte n'a retenti avant la frappe, car le drone n'a pas été repéré ni intercepté par les radars et les systèmes de défense anti-aérienne. Nous allons enquêter sur cet incident pour nous améliorer. Notre travail, c'est de défendre mieux nos civils et nos soldats. Objectif, comprendre pourquoi le drone a pu atteindre cette base militaire. Ce matin, le ministre de la Défense s'est rendu sur place, alors que le Hezbollah menace Israël d'autres attaques. Et puis, image à Gaza où des bombardements israéliens ont fait plusieurs morts la nuit dernière. Il y aurait de nombreux blessés. Tsahal affirme avoir effectué une frappe visant un centre de commandement et de contrôle. Au Liban, une frappe israélienne a fait au moins 21 morts dans un village situé dans une zone montagneuse à majorité chrétienne. C'est la première fois que cette zone est visée depuis qu'Israël et le Hezbollah sont entrés dans une guerre ouverte. L'armée israélienne a, elle, subi l'une des plus violentes attaques du Hezbollah depuis un an. Un drone est parvenu à tromper la défense israélienne et a touché une base militaire au sud de Haïfa. 4 soldats israéliens ont été tués, 7 autres très gravement blessés. Une soixantaine de personnes ont été hospitalisées. Anaïs Anquet et Soufiane Yassine. Des larmes et des centaines de personnes rassemblées pour dire adieu aux 4 soldats tués lors d'une frappe du Hezbollah. Il est environ 19h hier soir. Un drone vient de frapper ce bâtiment. Le plafond a été éventré. Il s'agit du réfectoire de la base militaire de Benyamina, dans le nord du pays. Dehors, c'est le chaos. Il y a plus de 50 blessés évacués vers les hôpitaux de la région. Un bilan lourd, car il n'y a pas eu de sirène d'alerte avant la frappe. Nous allons enquêter pour comprendre pourquoi les sirènes n'ont pas retenti alors qu'un drone s'est infiltré dans notre espace aérien et a frappé cette base. Une attaque qui fait la une des journaux avec ce titre, la catastrophe. Et cette question, comment un drone a pu atteindre le sol israélien sans être repéré? Selon les experts, le Hezbollah a lancé simultanément des roquettes, des missiles et des drones, ce qui a pu perturber les radars israéliens et saturer le ciel. Le Hezbollah teste nos capacités. Ils apprennent de nos erreurs et ils apprennent aussi de nos succès. Ils utilisent toutes les tactiques possibles pour perturber nos radars, perturber notre système de défense aérienne et créer la confusion chez nos opérateurs de radars. Autre explication, les drones sont plus compliqués à repérer que les missiles à cause de leur taille et de leur forme. Résultat, en juillet dernier déjà, un drone lancé depuis le Yémen avait réussi à atteindre et frapper Tel Aviv. L'armée israélienne promet d'améliorer son système de défense anti-aérienne et dans le même temps, Benyamin Netanyahou a pris la parole pour la première fois depuis l'attaque de la milice chiite. Il affirme que son pays continuera de frapper le Hezbollah au Liban, y compris à Beyrouth.